lorsque le chef de l'État l'a mis en place, le dirigeant de l'UDPS, tel que Kabouya est français. Mais il y a de ces combattants qui ont le courage, l'audace de protester et de parler contre celui que le chef de l'État a nommé. Et le chef de l'État avait raison de nommer un problème chez les combattants qui ne comprennent pas. Nous avons créé les UDPS. Mais aujourd'hui, il y a certains combattants qui croient qu'ils doivent encore continuer à combattre. À combattre qui? Aujourd'hui, c'est un fils des 13 parlementaires. Surtout ces révolutionnaires-là, il s'agit de son fils. Nous avons qu'un seul parti. Le chef de l'État est issu d'un fils des 13 parlementaires. Donc c'est l'UDPS qui a le pouvoir. Ce que je regrette, le chef de l'État doit combattre avec les autres partis et encore avec certains combattants de l'UDPS. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, je vous dis, il nous avait chargé de cette mission. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore déposé le rapport à cause des diversions, de compréhension des idées. Un problème chez les combattants qui ne comprennent pas. Nous avons créé les UDPS. Et on menait le combat contre le pouvoir en ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a certains combattants qui croient qu'ils doivent encore continuer à combattre. À combattre qui? Pour aujourd'hui, c'est un fils des 13 parlementaires. Surtout ces révolutionnaires-là, il s'agit de son fils. Maintenant, il y a de ces combattants-là, ils sont divisés en 2 ou en 3, mais on combat qui? Au lieu d'obéir, nous n'avons qu'un seul parti. Le chef de l'État est issu d'un fils des 13 parlementaires. Donc c'est l'UDPS qui a le pouvoir. Ce que je regrette, le chef de l'État doit combattre avec les autres partis et encore avec certains combattants de l'UDPS. Ça ne se fait pas, monsieur Hervé. D'ailleurs, je vous dis, il nous avait chargé de cette mission. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore déposé le rapport à cause des diversions, de compréhension des idées. Et ce que j'ai vu au chef de l'État, c'est qu'il est en train de trier, même si nous avons créé de trier, et il y a eu beaucoup de combattants dans l'UDPS. Mais maintenant, quand il est le chef de l'État, il y a des gens qui se disent il est président de tel parti, de l'UDPS, c'est ici, de l'UDPS, c'est là, de l'UDPS Antoine, de l'UDPS Grégoire, de l'UDPS Hervé. Ça ne se comprend pas. Surtout lorsque le chef de l'État, en tant que chef de l'État, il a mis en place le dirigeant de l'UDPS, tel que Kabouya est consort. Mais il y a de ces combattants qui ont le courage, l'audace de protester et de parler contre celui
que le chef de l'État a nommé. Et qu'est-ce qu'ils entendent là? Et le chef de l'État avait raison de nommer un certain Kaboya. Parce que le chef de l'État veut maintenant voir clair dans les deux personnes. Qui est vraiment les deux personnes qui n'allait pas. Et le chef de l'État doit aussi créer ses leaders au sein de l'UDPS. Il n'est pas le premier à faire ça. Beaucoup de chefs d'État le font. On doit créer ce propre leader. Bien que nous étions avec son père qui était révolutionnaire parmi les 13 parlementaires, mais compte tenu de la situation, compte tenu des difficultés du pays, compte tenu de ceci, cela, et le chef d'État veut voir qui est vraiment l'UDPS. Et il trie. Mais quand il a trié sur Kaboya, et les autres voulaient qu'il nomme 2 ou 3 secrétaires généraux. Non. Il a le droit de nommer un secrétaire général. Même nous, les fondateurs, nous devons obéir à l'exécutif que le chef de l'État a nommé. Autrement, c'est l'imbroglio total. Autrement, c'est l'imbroglio total. Et le chef de l'État, en faisant cela, il veut voir qui est de peur, qui n'allait pas. Et le chef de l'État n'est pas obligé de composer avec tous ceux qui étaient révolutionnaires avec son père. Mais, statutairement, oui. Mais politiquement, il peut voir qui est qui croit en lui. Absolument, absolument, absolument. Tout le monde veut se lier derrière l'actuel secrétaire général parce que c'est le chef de l'État qui l'a nommé. Et nous n'avons pas 2 chefs de l'État. Nous en qu'un seul. Et maintenant, nous sommes en voie parce que le chef d'État est là. Du fait que nous ne disons rien, du fait que nous n'appuyons pas ceux qui sont contre le secrétaire général, c'est-à-dire nous sommes tout à fait à 100% avec le secrétaire général, puisqu'il est nommé par le chef de l'État. Pour nous avons mené une lutte quand nous avons créé le DPS. Cette lutte signifie quoi? C'est pour avoir le pouvoir. Maintenant, voilà le DPS de ce pouvoir. Et surtout qu'il s'agit du fils d'un premier de nous, qui est le chef de l'État. Et quand il nomme quelqu'un, notre devoir, c'est de l'encourager. Si jamais on trouve quelque chose qui ne croche pas, on peut écrire au chef de l'État. Voilà ce qui ne va pas tout faire. Mais d'abord, la période est telle que nous devons l'encourager. Parce que c'est lui qui a fait le choix. Et il a des conseillers, il a fait le choix. Et vous ne voyez pas que le chef de l'État, quand il fait le choix, quand il nomme, il réfléchit. 6 mois, voire même 1 an. Donc, nous, en tant que fondateurs, nous sommes tout à fait d'accord derrière le chef de l'État et en appuyant son secrétaire.
chance que je donne à Félix. Devant 24, il va ouvrir 23 candidats. Ouais. C'est simple, monsieur Hervé, en tant que fondateur de l'UDPS. Mon choix ne peut être que notre fils soit élu. Le pouvoir que nous avons acquis avec 1000 difficultés, et nous ne pouvons que continuer avec ce pouvoir. Et le choix, c'est qu'il soit réélu président de la République démocratique du Congo. Mais c'est à ce moment-là, je crois que les pêche et surtout les combattants de gauche à droite n'ont pas compris ce que c'est. Mais maintenant, la situation est claire. La situation est claire, c'est le chef de l'État qui est là, dans l'île de Pes. Est-ce qu'il faut encore éparpiller des voix? Nous devons tous jeter nos voix dans l'urne du chef de l'État. Parce que c'est l'île de Pes. Et l'île de Pes continue le pouvoir. Vous voyez que le chef d'État a beaucoup fait. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre, pour ne pas voir. Vous voyez le bâtiment qui pousse à l'hôpital de Mamayemo comme des champignons. Et depuis combien d'années qu'on a vu le fisc un bâtiment de ce niveau, des écoles de gauche à droite. Et puis, pour moi, le problème, ce sont ces ennemis-là de l'Est, avec l'accord des étrangers, pour embêter, pour surcharger le chef de l'État. Mais en dehors de cette rébellion-là à l'Est, le chef de l'État n'a pas de compris. Les autres, nous les qualifions des rébellions. Ils sont des rebelles contre le pouvoir légalement établi. Et la chance, c'est que les deux pestes soient réélus en la personne du président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. À quelques mois, le combat, c'était quoi? Parce que le président de l'époque a imposé au peuple congolais un seul parti, un père. Et nous voulons une liberté au sein de la République démocratique du Congo. Il nous a imposé la biébar. Il faut être en avant-gauche. Il nous a imposé, pas question de porter les cravates. Il y a beaucoup de choses. Et nous, ça c'est bloquer certains intellectuels, certains ingénieurs qui ont leurs idées à développer au sein des partis. Et comment est-ce qu'on ne peut faire que ça, pas de cravate? Non. Et surtout ça, c'est le moindre. Mais du point de vue social, on a trouvé des difficultés. La population ne trouvait pas son compte. C'est pour ça que nous sommes levés pour être contre. Lisez un peu la lettre de 52 pages. Il n'y avait rien, aucun mal dans cette lettre. Si ce n'est que parler des social, que la population ne trouve pas son compte. Si ce n'est que ça. Mais maintenant, si la population
peut relire cette lettre-là. Donc, il ne peut pas du tout douter pour voter Étienne Tshisekedi. Parce que, Félix Tshisekedi. Puisque tout ce qu'il fait, il suit le principe de cette lettre de 50 pages. Bon, écoute, pour moi, nous ne sommes pas réunis pour faire une lettre. Et d'ailleurs, vous savez qu'on ne peut pas être ensemble pour écrire une lettre. Mais moi, j'ai écrit à Étienne Tshisekedi Lumumba, c'est un ami. Il m'a contacté, moi personnellement. Il m'a contacté. Nous nous sommes amis quand, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, Mobutu l'a envoyé au Kwilu, province du Kwilu. Parce que nous, on avait élu, on a fait des élections, il n'y avait pas un gouvernement provincial, il n'y avait pas le bureau de l'Assemblée provinciale. Cela a duré 6 mois. C'est ainsi que Mobutu a envoyé Étienne Tshisekedi en tant que ministre de l'Intérieur aller voir cette situation et régler pour qu'il y ait le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Et quand le ministre de l'Intérieur est arrivé, ces gens de Kwilu, nous étions têtus. Étienne a fait presque 3-4 mois qu'il quitte, il n'y avait ni gouvernement, ni le bureau de l'Assemblée. Et il a conseillé au candidat Tagizala, qui était le candidat gouverneur, il dit, si vous voulez passer comme gouverneur, il faut élire des candidats de candidature d'Yachal en tant que président de l'Assemblée. Comme ça, vous restez seul comme candidat gouverneur. Et c'est ainsi que le groupe de Tagizala m'ont voté comme président de l'Assemblée. C'est grâce à Étienne Tshisekedi en tant que ministre de l'Intérieur. Donc il a fait de moi président de l'Assemblée. Et c'est comme ça que je suis resté ami avec lui. On va se rencontrer au Parlement. Il avait cette lettre-là de 32 pages. Ils se sont partagés. Bon, chacun devait chercher des révolutionnaires au sein du Parlement pour signer cette lettre. Et il m'a contacté. Il dit, Charles, chez vous, Bandundu, il y avait la rébellion de Molele. On a tué des hommes là-bas et tout ça. Et voilà, nous, on a tué des gens, des crézères. Au bout de tuer des crézères, voilà, nous sommes fâchés aussi, et puis le social ne marche pas. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette lettre aussi. Mais chez vous, au bout aussi a tué des gens parce que Moulel avait amené une rébellion. Et sans l'armée n'arrivait pas à mettre la main sur Moulel. Et lui, s'est abattu sur la pauvre population. Les notables, il les a tués publiquement au stade des Diophas. Et vous trouvez ça normal, cher? Je dis non. Voilà la lettre que nous avons faite. Si tu peux signer, je demandais à Étienne de me donner la lettre. Je vais d'abord la lire avant de signer. Il m'a donné la lettre et je suis allé avec la lettre de 50 pages. J'ai gardé ça sur moi pendant 3 jours. J'ai lu jusqu'à la fin et j'ai vu que ça convenait. J'ai épuisé tout le point de vue qui se trouvait dans le texte. C'est ainsi que moi, je signais. Mais qui a rédigé la lettre, qui a dit ça, c'est moi, j'ai trouvé, tiens.
achèverait, il faut d'abord qu'on nous appelle le père de la démocratie. Nous sommes le père de la démocratie. Et le père du multipartisme. Nous ne voulons pas un seul parti. Et nous ne voulions pas qu'on empêche les gens de créer leur parti. Mais si le peuple a exagéré, aller jusqu'à 800, c'est autre chose. Mais nous sommes, en tant que 13 parlementaires, nous sommes le père de la démocratie, nous sommes le père du multipartisme, qu'on nous comprenne. Et je vous ai dit, si j'ai dit ça avant, le principal, c'est le social. Hein? Il n'y avait pas de social pour la population. Le brebis qui veut le retourner vers Caille. D'abord, c'est la mission que le président de la République nous a confié, nous, 4 des 13 parlementaires encore en vie, faire revenir tout ce brebis. Si le brebis il y a, tout revient. Mais il y a eu un peu un point qui nous ont interrogé, qui nous ont demandé de régler, mais nous ne sommes pas capables de régler, c'est au chef de l'État. Parce que les élections venaient, on organisait et tout ça, alors eux disaient, mais nous voulons rentrer. Est-ce que notre place ici, avec nos camarades, avec nos membres, et ainsi de suite. Mais le brebis, ils seront bienvenus et c'est la mission que le chef de l'État nous a confiée d'ailleurs. Moi, je n'ai pas grand chose à ajouter, mais seulement, nous avons une tâche. Ce n'est pas avec toute la population, mais avec quelques membres de l'IDPS qui ne comprennent pas, qui sont trompés par les uns, par les autres, pour dire non, venez avec nous, vous aurez ceci et ça. Mais nous avons créé l'IDPS, ce n'est pas pour ça. Mais si le peuple a des problèmes de biode qui n'en trouvent pas, s'il a des problèmes de l'eau, tout ça, ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas le chef de l'État de l'IDPS, ce sont les autres qui mettent le bâton dans les roues pour que, avec des fonctionnaires qu'ils avaient créés, qu'ils avaient nommés, alors font des difficultés au gouvernement actuel du chef de l'État. Mais c'est à l'IDPS de déceler tout ce monde-là. Mais quand les membres de l'IDPS sont encore contre, ils combattent, mais ils combattent qui? Et dans le combat, qu'est-ce qu'ils veulent chercher? Alors que l'IDPS a combattu, il a mené un chef de l'État. Voilà. Le dernier mot que je peux dire. Merci beaucoup, M. Charles Dia Oken. Merci beaucoup, Hervé Moulumba, de m'avoir accordé cette interview.